Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter la qualité en formation professionnelle en lien et en partenariat avec le Carrefour-F Occitanie. Suite au webinaire du 11 juillet 2019, voici la vidéo qui cette fois-ci fonctionne. Alors, le grand message que je souhaiterais vous faire passer pour vous, les organismes de formation et les formateurs, surtout, pas de panique, ça ne sera pas si technique que ça. Et ce sera surtout le moyen de mettre en avant vos bonnes pratiques. Donc, mon objectif est de vous rassurer sur le système qui est en train de se mettre en place et surtout sur sa mise en œuvre pour que nous puissions y aller tous ensemble. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter la qualité qui s'impose aux organismes de formation et formateurs. Effectivement, en 2019, après la loi de 2018, les choses évoluent. De vous présenter le nouveau système qualité de la formation professionnelle et enfin de vous présenter les axes clés et surtout ce qui évolue dans le référentiel national publié en juin 2019 par décret. Je suis en lien avec Christine Poirier qui reste à votre disposition puisqu'elle est la chargée de mission qualité de la formation au Carrefour-F Occitanie et qui pilote depuis 2008 le label Certif Région. Et moi je suis donc Anne-Sophie, je suis consultante formatrice, j'accompagne depuis 5 ans sur la région Occitanie à la certification, aux formations référents, auditeurs qualité, sur les différents référentiels comme surtout Certif Région, ISO 9001, ISO 29990, VeriSelect, décret qualité LRQA et enfin pour les formateurs ICPF et PSI. Je suis également auditrice pour les organismes certificateurs comme la Socotec et l'ICPF et PSI. Le système qualité aujourd'hui a la volonté d'être beaucoup plus homogène et tous les textes que vous allez avoir à votre disposition, ce sont tous des décrets et donc toute la qualité rentre dans la loi. Avec un décret de cadrage sur la qualité pour tous ceux qui veulent bénéficier des fonds mutualisés. Donc c'est à eux que s'adressent tous ces textes. Un décret qui décrit le référentiel, donc un référentiel unique pour tous les organismes de formation qui veulent bénéficier de ces fonds mutualisés, qu'ils fassent de la formation, de la VAE, du bilan de compétences ou qu'ils soient centre d'apprentissage. C'est aussi un décret qui permet d'avoir un seul référentiel par rapport aux 53 existants jusqu'à présent, plus le Datadoc. Il s'appelle le référentiel national de certification qualité. C'est aussi un arrêté pour que tous les organismes de formation soient audités sur les mêmes règles d'audit, en termes de planification, de fréquence, de durée, selon votre taille et votre niveau d'activité. La taille, ça sera principalement au niveau du chiffre d'affaires et le nombre de sites. C'est également un arrêté avec une seule règle d'accréditation, puisque les organismes certificateurs qui vont venir vous certifier devront être accrédités selon un référentiel qui s'appelle l'ISO 17065, version 2012. Et enfin, publié la semaine dernière, le guide de lecture du référentiel national. Donc vous avez aujourd'hui 5 textes officiels, donc 4 publiés au journal officiel, plus le guide de lecture qui a été publié par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Qui sont les acteurs concernés? Ce sont vous tous, organismes de formation et formateurs. Tous, non, comme je vous l'ai dit, c'est tous ceux qui veulent bénéficier des fonds mutualisés dans le cadre de la nouvelle organisation au niveau de l'État. Ceux qui veulent bénéficier des fonds des OPCO, de Pôle emploi, de la Caisse des dépôts et consignations. Ce sont tous ceux qui proposent, tous les organismes de formation qui proposent des actions de formation, des bilans de compétences, de la VAE et de l'apprentissage. Donc c'est ceux aussi qui veulent assurer et rassurer leurs clients et leurs financeurs, qui veulent sur la qualité de leur formation et leur démontrer qu'ils sont en capacité d'adapter leur formation aux besoins de leurs partenaires
de toutes les parties intéressées. Pourquoi ce nouveau système a été mis en place ? La volonté du gouvernement a été d'être beaucoup plus lisible pour tous les acteurs de la formation professionnelle, avoir des règles communes pour tous, quel que soit l'organisme de formation et quel que soit l'organisme certificateur. Donc, être plus lisible pour être aussi plus équitable pour tous les acteurs de la formation. C'est également de s'assurer à tous les niveaux de l'adéquation de l'offre de formation que vous proposez par rapport aux besoins des marchés, d'avoir des formations qui répondent à l'actualité, aux besoins de certains marchés qui sont en pleine évolution et qui doivent proposer des formations adaptées, adaptables et évolutives. C'est aussi un moyen de s'assurer de la prise en compte des innovations pédagogiques possibles, avec toutes les modalités qui sont prises en compte, que ce soit de l'e-learning, que ce soit de la formation en situation de travail, la formation à distance au sens large du terme, de l'apprentissage, etc. C'est aussi un moyen de s'assurer que les acteurs de la formation professionnelle maîtrisent de mieux en mieux l'environnement socio-économique de la formation. Nous avons un système en France de la formation qui évolue vite, qui a un système de financement particulier, qui a des systèmes de certification de formation bien particuliers. À nous, organismes de formation et formateurs, de maîtriser cet écosystème. C'est indispensable. Voici le circuit de la qualité pour tous. C'est un circuit qui permet de comprendre comment tout ça a été élaboré. Tout d'abord, la DGEFP, la Direction Générale de l'Emploi et de la Formation, qui a créé le référentiel national avec tous les acteurs de la formation, que ce soit le COFRAC, que ce soit les organismes certificateurs, tous les acteurs autour de la formation, qui a proposé ce référentiel au ministère du Travail et de la Formation professionnelle, qui a publié les décrets en juin 2019, France Compétences, qui est maintenant l'entité qui regroupe tous les acteurs de la formation, qui a demandé au COFRAC et qui l'a mandaté pour accréditer les organismes certificateurs. Donc vous avez un référentiel, des décrets, le COFRAC qui va certifier ou accréditer les organismes certificateurs, et ce sont eux, ceux qui seront accrédités, et seulement eux, qui pourront vous certifier. Une fois que vous aurez votre certification, avant le 31 décembre 2020, vous pourrez accéder au fonds mutualisé. Le calendrier. Le 6 juin, les décrets sont sortis. En juillet, le référentiel, le guide de lecture a été publié. Depuis 2 jours, les organismes certificateurs peuvent déposer leur dossier de recevabilité au COFRAC. Une fois ce dossier de recevabilité accepté, ils pourront présenter les offres de certification auprès de tous les organismes de formation et formateurs, et pas avant. D'ailleurs, le COFRAC sera extrêmement vigilant sur ce point, de ne pas voir d'offres de certification avant l'acceptation de dossiers de recevabilité. Attention aux mails que vous recevez des organismes éventuels, ils ne peuvent pas vous envoyer d'offres tant qu'ils n'ont pas le dossier de recevabilité accepté. Vous aurez la liste des organismes certificateurs accrédités ou en cours d'accréditation auprès du ministère de la Formation professionnelle. À partir d'octobre, probablement, les premiers audits du référentiel national qualité pourront démarrer, et vous aurez jusqu'au 31 décembre pour être certifié référentiel national qualité, quel que soit l'organisme certificateur que vous choisissez dans la liste publiée. Le fonctionnement de ce système d'audit et de certification. Cette certification sera valable 3 ans. Donc c'est un cycle de 3 ans avec 2 audits. Le premier audit initial, qui durera en fonction de votre taille, en fonction
de votre activité, la multiplication de vos activités et en fonction du nombre de sites, entre 1 et 4 jours. Les règles sont établies par arrêté. Il y aura pour les multisites, d'ailleurs, un échantillonnage en fonction de votre nombre de sites. Il y aura un audit entre ce premier audit initial sera sur site, quelle que soit votre structure, et il faudra trouver un accord entre l'organisme de formation et l'auditeur pour trouver le lieu d'audit. Donc pour ceux qui ont un lieu de formation, des locaux, ça sera dans ce lieu-là. Pour tous les formateurs qui n'ont pas de lieu de formation, un accord sera à trouver. Le deuxième audit, autour du 14e et du 22e mois, se fera principalement à distance, sauf conditions particulières qui ont été éditées par arrêté. Mais majoritairement, ce sera à distance. Pour tous ceux qui ont fait la démarche d'être certifiés selon les référentiels du CNEFOP, donc les 53 que j'ai évoqués tout à l'heure, vous aurez un audit initial plus court, puisqu'il sera de 0,5 jours à minimum au lieu des 1 jour pour tous les autres. Je vous rappelle la règle extrêmement importante. Aujourd'hui, nous sommes le 16 juillet. Aucun organisme certificateur ne peut vous certifier, car ils ne sont pas en cours d'accréditation ou accrédités. Maintenant, je vais vous faire un point sur le référentiel national de certification qualité et vous démontrer qu'il est dans la continuité du décret de 2015. Puisqu'aujourd'hui, nous avons un référentiel de 2019 et surtout un décret qui évolue, mais vous constaterez très vite que c'est dans la continuité. En 2015, nous avions comme cible les actions de formation uniquement. En 2019, les cibles s'élargissent. Vous avez les organismes de formation et les formateurs qui proposent non seulement des actions de formation, quelle que soit leur modalité, les bilans de compétences, la validation des acquis par l'expérience et l'apprentissage. En 2015, vous aviez 6 critères. En 2019, nous retrouvons les 6 critères dans un ordre différent, explicité, peut-être plus clair, plus facile à comprendre et du coup à appliquer, plus un majeur qui se centre sur la maîtrise de l'environnement de la formation professionnelle, qui demande de manière extrêmement explicite et précise la veille technique, veille réglementaire, veille pédagogique. Un organisme de formation et un formateur ne peuvent continuer à être acteurs de la formation sans bien connaître son environnement professionnel. En 2015, nous avions 21 indicateurs uniformes, applicables à tous les organismes de formation et formateurs, sans distinction de taille ni de particularité. En 2019, nous avons un référentiel de 32 critères, 22 valables pour tous et 10 en fonction des typologies des formations que vous proposez. Avec une spécification en 2019, 4 indicateurs sur les 32 spécifiques pour tous ceux qui délivrent des formations certifiantes, ce qui n'était pas le cas en 2015. Ces indicateurs spécifiques veulent assurer la communication sur les formations certifiantes et le respect des référentiels de certification. Comme vous avez pu le constater, c'est dans la continuité précisée, puisque nous avons le critère numéro 1 qui précise les conditions de communication des résultats des formations. Donc, ça va plus loin qu'en 2015. Une identification pour le critère numéro 2 des besoins des parties prenantes et pas uniquement du stagiaire ou de l'apprenant. Dans le critère numéro 2, un renforcement du positionnement à l'entrée beaucoup plus explicite, notamment pour les formations certifiantes. En critère numéro 3, une évaluation des objectifs à atteindre qui n'existaient pas de manière très claire et qui aujourd'hui
demande à ce que tous les objectifs professionnels fixés soient évaluables par les modalités que vous choisirez. Le critère numéro 4 insiste sur les différentes modalités pédagogiques possibles et de démontrer comment elles sont adaptées et adaptables aux apprenants que vous avez en face de vous. Le critère numéro 5 est beaucoup plus précis sur la sélection, le suivi et l'évaluation des compétences des personnes entrant dans le cycle de la formation des apprenants, que ce soit les personnes en back-office et aussi et surtout les formateurs. Le critère numéro 7 précise les conditions de recueil des appréciations et de leur exploitation, non seulement des apprenants, mais aussi de toutes les personnes intéressées autour de la formation, que ce soit les donneurs d'ordre et les financeurs. Enfin, ce critère numéro 7 est beaucoup plus précis sur la mise en place d'un système d'amélioration avec la prise en compte des évaluations, des réclamations et de tous les items qui peuvent faire évoluer et améliorer les formations. De la nouveauté, avec le nouveau critère numéro 6, donc non, je ne l'avais pas oublié, puisqu'il insiste sur la maîtrise de l'environnement socio-économique, puisqu'il est demandé à tous les organismes formateurs et formateurs de procéder et de démontrer que vous faites bien une veille légale et réglementaire de la formation, une veille des métiers vers lesquels vous vous adressez et des compétences que vous permettez d'acquérir, une veille technologique et pédagogique de tous les outils et de montrer que vous êtes en capacité d'innover sur vos modalités pédagogiques et de vous adapter aux apprenants que vous avez en face de vous. Et enfin, une veille pour accompagner les personnes en situation de handicap, et ça me permet de vous rappeler qu'en tant qu'organisme de formation, nous avons le devoir de pouvoir rendre nos formations accessibles au plus grand nombre. Donc, de pouvoir démontrer, lors de l'audit, comme pour tous les autres critères, que vous avez prévu des fonctionnements, des process pour pouvoir répondre au plus grand nombre. Je reviens également sur l'indicateur numéro 27 qui précise la maîtrise de la sous-traitance, donc dans le critère numéro 6, puisque les organismes de formation qui font appel à de la sous-traitance vont devoir s'assurer eux-mêmes que leurs sous-traitants maîtrisent l'ensemble du référentiel national. Ça pourra se matérialiser dans le contrat de sous-traitance, dans le suivi, dans les évaluations que vous allez mettre en œuvre. Et je vous rappelle également les spécificités nouvelles sur les certifications professionnelles et les formations en alternance. Donc vous pouvez constater que le nouveau référentiel national et les critères associés sont dans la continuité du Datadoc, mais aussi et surtout des certifications existantes, et qu'il va y avoir un pas à démontrer pour démontrer votre fonctionnement, et cette fois-ci pas par un dossier, mais par un audit en face à face. Ceux qui sont certifiés, pour une grande partie des certifications, vous aviez déjà un audit en face à face, donc pour vous ça va être dans la continuité de ce que vous avez déjà connu. Donc il va falloir démontrer oralement, par description et par démonstration avec les preuves associées, sur tout ce que vous avez fait sur l'ensemble des 7 critères. Et vous avez le guide de lecture qui est sorti la semaine dernière, qui vous permettra de bien comprendre chaque indicateur et surtout les attendus que les organismes certificateurs devront regarder. Alors, ce qui est très important, c'est que nous sommes au mois de juillet. Vous avez vu que les délais sont courts, puisqu'en 18 mois, et donc même peut-être 15 mois à partir du moment où les audits de certification vont pouvoir démarrer, vous allez devoir rentrer dans les plannings des organismes certificateurs et vous allez voir que c'est très très court. Alors, la première recommandation, c'est d'y aller maintenant, de se renseigner, de prendre vraiment connaissance du référentiel national et du guide de lecture,
Donc ils sont tous accessibles sur le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, donc allez-y. Pour vous aider, il existe, vous pouvez faire votre propre diagnostic par rapport à ce guide de lecture, mais il existe déjà des offres pour faire ou même des autodiagnostics gratuits pour voir où vous en êtes. Je vous recommande, en fonction du diagnostic que vous allez établir, de choisir un accompagnement pour être sûr de répondre efficacement, directement à chaque indicateur. Et cela vous permettra aussi de vous préparer à votre audit de certification. Sachant que votre audit de certification, ce sont des organismes certificateurs, la plupart habitués à l'audit de certification avec des auditeurs confirmés sur la méthode et sur les organismes de formation, donc ils connaîtront bien votre métier, et c'est pour ça qu'il faut bien vous préparer à l'audit. Et enfin, troisième recommandation, dès que les offres des organismes de certification sont publiées, donc on pense que ça va commencer à partir de fin août, septembre, jusqu'à la fin de l'année 2019, choisissez votre organisme en certificateur, qu'il soit accrédité ou en cours d'accréditation. Donc faites bien attention à ça. Et planifiez en amont votre audit. C'est-à-dire que dès que vous avez choisi votre organisme certificateur en fonction de vos critères, faites faire des devis et demandez, choisissez votre date d'audit, même si elle sera très éloignée. Donc n'hésitez pas dès 2019 à vous positionner pour demander un audit en janvier, février, mars, juin, voire septembre 2020. Là, vous êtes sûr de pouvoir être dans les clous en termes de timing pour le 31 décembre 2020. Je vous rappelle la recommandation de prendre bien l'organisme certificateur accrédité ou en cours d'accréditation COFRAC. La liste sera sur le site du ministère. Je vous rappelle aussi, chose extrêmement importante pour vous, l'audit de certification au référentiel national n'est pas un contrôle de la directe. La posture sera différente puisque la directe, c'est pour vérifier la conformité de vos formations par rapport à la réglementation. L'audit de certification sera la vérification de la qualité de vos formations en fonction des 32 indicateurs du référentiel. Et c'est ça qui prime. Établissez vos critères de choix de votre organisme certificateur. Il n'y a pas que le prix qui compte. Il y a aussi, par exemple, le profil des auditeurs, l'organisation de l'organisme certificateur. N'hésitez pas à vous faire accompagner si vous avez un doute sur les réponses à apporter. En conclusion, de 2015 à 2019, vous avez pu constater qu'il y a un nouveau système de certification. Celui-ci est devenu obligatoire pour tous ceux qui veulent bénéficier des fonds mutualisés. Il est obligatoire, mais il est beaucoup plus homogène et beaucoup plus adapté à tous les organismes de formation. Il vous permet de répondre aux 32 indicateurs de manière beaucoup plus adaptée, puisque chaque organisme de formation pourra être libre de ses réponses en fonction de ses profils. Vous avez l'occasion, par cette certification dite obligatoire, de valoriser la qualité et l'efficacité de vos formations. Alors, allez-y. Un moyen aussi de remettre à plat votre organisation, vos stratégies, vos modalités. Et je vous rappelle que potentiellement, 40 000 organismes formateurs devront être formés être certifiés avant le 31 décembre 2020. C'est court. Alors, je vous remercie de votre attention. J'étais ravie de vous présenter cette vidéo. Je reste à votre disposition. Donc, vous avez ici mes coordonnées. N'hésitez pas à me joindre. Je serai ravie de vous aider dans votre processus de certification. Et le Carrefour Occitanie vous remercie de votre attention. À très bientôt. Bon été et
Allez-y dès maintenant.